Mesdames et messieurs, bienvenue dans Croissance verte, votre rendez-vous dédié aux initiatives qui transforment les défis environnementaux en opportunités durables et à travers l'Afrique. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de deux dynamiques innovantes qui redéfinissent la manière de produire, mais également de consommer. D'un côté, le charbon écologique, fabriqué à partir de déchets agricoles, s'impose comme une alternative concrète pour préserver les forêts tout en répondant aux besoins énergétiques des populations. Et puis, de l'autre, la transformation des déchets en vêtements ouvre la voie à une mode plus responsable, créatrice d'emplois et porteuse de nouveaux modèles économiques. Comment les déchets agricoles deviennent une source d'énergie durable et accessible et comment le recyclage textile participe à l'émergence d'une économie circulaire en Afrique. Pour en parler, nous serons avec M. Demba Seydi, directeur des programmes de Cajuste, citoyen actif pour la justice sociale. M. Seydi, merci de répondre à cette invitation. Mais c'est moi qui vous remercie et c'est un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet très intéressant pour l'Afrique. Et justement, pour camper le débat face à la pression croissante sur les forêts ivoiriennes et aux enjeux de santé liés aux combustibles traditionnels, une alternative durable gagne du terrain à Abidjan. Il s'agit du charbon écologique, produit à partir de déchets agricoles. Ce produit donc séduit de plus en plus d'acteurs et de consommateurs. Zainab Dessau et Faressa Kora nous en disent plus. Dans les ménages ivoiriens, difficile de se passer de charbon de bois pour cuisiner. Le charbon parce que, pour par exemple les braises, on ne peut pas utiliser le gaz. Donc nous sommes obligés de travailler avec du charbon. Même si le gaz occupe une place importante dans les cuisines, beaucoup de familles ou de commerçantes gardent toujours du charbon en réserve, surtout en cas de rupture. Pendant longtemps, le charbon de bois ou le bois lui-même a été la référence. Bon, on prépare avec du bois, le bois rouge, comme le bois du manguier et les bambous aussi. Ce qu'on en trouve, on prépare avec. Mais aujourd'hui, ce combustible très utilisé par les ménages montre ses limites en raison de la pression qu'il exerce sur les forêts et des risques pour la santé humaine. Face à cette réalité, une alternative commence à émerger. Il s'agit du charbon écologique, encore appelé charbon vert ou biocharbon. Il vise à réduire la dépendance au charbon de bois. Plusieurs initiatives misent désormais sur la valorisation des déchets agricoles. C'est le pari de Nguessan Kofi, fondateur et gérant de la structure Tigre, qui transforme des résidus agricoles en charbon écologique dans la ville de Toumaudi. Alors la production, c'est à plusieurs étapes. Déjà l'approvisionnement matière première, il faut trier, enlever tout ce qui est métal, et puis passer maintenant au système de carbonisation. Je rappelle que notre système de carbonisation est purement industriel, donc contrôlé. Il n'y a pas d'émission de fumée et tout ce qu'il y a comme toxique. Donc, après la carbonisation, on passe maintenant au broyage. À niveau du broyage, il faut rendre la matière première qui est cuite en fine farine. Une fois que c'est au niveau de la farine, on va passer maintenant au mélange. Au niveau du mélange, on va mélanger de l'eau avec la poudre de charbon qu'on a obtenue, en plus des liens. Bon, le lien, le lien vient de la Chine. C'est un lien naturel qui est fait à base d'extraits de plantes. Donc, mélanger à ce lien maintenant, une fois que le mélange est bien fait, nous passons maintenant à la sortie. Donc, au niveau des sorties, nous avons deux types de sorties. On a l'extrudeuse qui sort les briquettes de 4 cm de diamètre. On a aussi la presse qui sort des cubes de 3 cm, de 4 cm de longueur, 3 cm de largeur et 2,5 cm de hauteur. Un peu comme les cubes magiques. Mais c'est le même produit, seulement les formes changent. À côté de ça, nous avons des gens qui ont la matière première qui viennent nous vendre. Voilà, donc c'est un peu sur cette chaîne. Une production qui contribue à réduire la coupe de bois tout en limitant la fumée, avec des bénéfices pour la santé et l'environnement. Avec ce charbon, il n'y a pas de fumée. Il est 3 fois plus durable que le charbon de bois. Il n'est pas toxique.
Donc ça vous permet non seulement de faire de l'économie, de lutter pour votre santé et de lutter aussi pour le bien-être de l'environnement. Malgré ces avancées, certaines contraintes demeurent. Pendant la saison des pluies, la production ralentit. La maintenance des machines représente aussi un défi, d'autant plus que ces équipements proviennent souvent de la Chine, du Japon ou de Singapour. À Jacquesville, d'autres initiatives existent également, avec du charbon écologique fabriqué uniquement à partir de coques de coco. Ici, la production reste timide, notamment à cause du manque de noix de coco dû à l'urbanisation liée au lotissement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout à l'intérieur du pays, les ménages et les restaurants restent les principaux utilisateurs de ce combustible. Avant de venir commencer POC là, mais j'utilisais ça à la maison. C'est très bon, ça ne s'éteint pas, c'est durable. Quand tu prends, tu sais que tu as pris charbon, tu n'as pas jeté ton argent en fait. Dans certaines fermes avicoles, ce charbon sert aussi à produire de la chaleur pour les poussins. Une solution pratique pour suivre l'évolution des poulets tout en maîtrisant les coûts énergétiques. Quand j'utilise l'autre charbon, je peux utiliser 3 à 2 sacs pour finir mon chauffage. Quand j'utilise ce charbon, je peux utiliser un sac et demi, un sac pour finir mon chauffage. Et quand je finis cette étape, les poulets, en tout cas, ils sont très, très en forme et puis très bien portants. Ce charbon écologique se retrouve également à Abidjan, où certaines initiatives locales participent à sa production. C'est le cas de la Reine Écolo, engagée dans la sensibilisation et la distribution des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement. Selon certaines estimations, 10 tonnes de charbon produites permettent déjà de préserver entre 41 et 62 hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Un enjeu qui rejoint les priorités du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, ainsi que celles de plusieurs associations engagées, comme le Club Développement Durable de Côte d'Ivoire. Nous nous engageons vraiment dans la promotion des valeurs du développement durable. Donc la question du charbon vert, c'est vraiment une opportunité pour nous. Déjà à travers nos activités dans les écoles primaires, nous avons déjà sensibilisé les enfants sur les bonnes pratiques, notamment l'utilisation par exemple du charbon vert. Donc ça, ça fait partie des thématiques sur lesquelles nous communiquons régulièrement auprès des enfants. Pourquoi les enfants? Parce qu'on s'est dit que nous nous inscrivons déjà dans une question de durabilité et donc en ciblant les enfants, nous nous disons qu'ils pourront grandir avec toutes ces valeurs que nous ventilons maintenant. En Côte d'Ivoire, les besoins en énergie domestique restent élevés. Le charbon écologique s'impose peu à peu comme une alternative crédible, donnant une seconde vie aux déchets agricoles tout en contribuant à la préservation des forêts ivoiriennes. Et sans plus tarder, direction Dakar pour retrouver M. Demba Seydi, directeur des programmes de Casuste. Rebonjour M. Seydi. Bonjour. Alors, M. Seydi, vous avez suivi avec nous ce reportage. Justement, en quoi des initiatives comme le charbon écologique représentent-elles une solution plutôt concrète de transformation durable des ressources en Afrique? D'abord, je devrais avouer que je suis fasciné par ces excellentes initiatives que je viens de voir tout de suite et que je trouve assez innovatrices. Parce que je veux dire qu'à 3 niveaux déjà, elles répondent aux défis que rencontre le continent africain. D'abord, le défi environnemental. L'Afrique utilise la forêt comme étant une source et une ressource importante que ce soit pour les revenus, mais que ce soit aussi pour l'alimentation avec l'agroforesterie. Donc aujourd'hui, ces initiatives
aideront bien sûr à préserver cette forêt et à limiter la déforestation, ce qui est fondamental pour nos pays subsahariens qui sont bien sûr menacés par l'avancée du désert. La deuxième chose, c'est que cela favorise une économie circulaire. Vous verrez que les déchets ménagers et aussi bien les résidus agricoles qui sont produits constitueront aujourd'hui une source énergétique. Et alors que l'énergie constitue aujourd'hui un grand défi pour les pays africains. Et enfin, il y a une dimension socio-économique qu'il faut analyser aussi. J'ai suivi dans les reportages que d'abord, c'est du charbon qui ne produit pas de fumée. Donc, en termes de santé, c'est excellent déjà. Ça réduit ou ça élimine tous les risques de maladies respiratoires. Mais ensuite, le coût est très accessible. Tout à l'heure, il y a un entrepreneur qui a dit que là où il utilisait 3 sacs, aujourd'hui, avec ce charbon écologique, il parvient à utiliser un seul sac. En termes de coût, c'est plus accessible pour les populations et notamment les communautés et les entrepreneurs. Mais aussi, en termes d'autonomisation, ça favorise bien sûr la génération de revenus pour plusieurs acteurs. Ceux qui fournissent le produit brut, c'est-à-dire la matière première, mais aussi ceux qui transforment et toute la chaîne de valeur qui tourne autour de cela. Donc, ce sont des initiatives excellentes qui peuvent à la fois favoriser la protection de l'environnement, favoriser l'économie, mais aussi l'accès à l'énergie, en réduisant tous les risques de santé. Belle initiative, vous l'avez dit. Comment d'ailleurs la valorisation des déchets agricoles peut-elle créer donc de nouvelles solutions, mais également aujourd'hui de nouvelles perspectives par rapport aujourd'hui à ce que vous venez de voir? Vous savez, l'Afrique dépend majoritairement de l'énergie fossile. Et il est démontré que cette énergie fossile ne favorise pas aujourd'hui, disons, l'émergence des économies locales. Alors que cette initiative locale peut naturellement favoriser une production d'énergie au niveau local pour bien sûr remplacer progressivement, bien sûr, les énergies fossiles. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ce sont des systèmes qui peuvent favoriser aujourd'hui le développement de l'activité agricole dont dépendent bien sûr les ménages africains. Donc, la production d'engrais naturels de haute qualité permettra bien sûr à pouvoir enrichir nos sols en ce sens. Mais le fait de valoriser d'ailleurs ces produits-là constitue une alternative à la gestion même des ordures parce que dans plusieurs espaces quasiment urbain de l'Afrique, la gestion des déchets constitue un réel problème. Et enfin, l'un élément non moins important, c'est la création d'emplois. Aujourd'hui, plusieurs jeunes Africains sont en quête d'emploi. Je crois que c'est une bonne source de création d'emplois, mais aussi des emplois assez verts qui permettront bien sûr la réduction des coûts pour les ménages, mais aussi l'emploi de plusieurs jeunes qui seront expérimentés dans cette chaîne. Monsieur Zéli, dans ces dynamiques, je vais vous inviter à suivre également un autre reportage. Cette fois-ci, face à la pollution et à l'accumulation des déchets, certains stylistes ivoiriens ont choisi de transformer des rebuts en création originale. Sachets plastiques, objets électroniques ou chutes de tissus deviennent entre leurs mains de véritables vêtements écologiques. Nous sommes allés à la rencontre de ces créateurs engagés. Max Souroubi et Ange-Wilfred Méania nous font découvrir. Dans certaines rues en Afrique de l'Ouest, les déchets s'accumulent, les sachets plastiques volent au gré du vent, les objets usés s'entassent et la nature semble parfois étouffée sous le poids de notre consommation. Pourtant, pour certains créateurs, ces déchets ne sont pas une fin, mais le début d'une nouvelle histoire. En Côte d'Ivoire, des stylistes engagés transforment ce que beaucoup considèrent comme inutile en véritable création artistique. Là où certains voient des rébus, eux voient une matière première, une source d'inspiration, une promesse de beauté. Pour comprendre cette méthode qui donne une nouvelle vie aux sachets, nous sommes allés à la rencontre de 3 stylistes passionnés. Notre première étape nous conduit dans la commune d'Abobo, chez le styliste Traoré Aboubakar d'Iben Création. Devant son magasin, plusieurs mannequins sont alignés. Sur eux, des vêtements originaux captent immédiatement l'attention des passants. Mais ces créations cachent un secret surprenant. Elles sont fabriquées à partir de sachets plastiques usés. Ceux qui hier encore traînaient dans les rues, salis par la poussière,
et ignoré par tous, devient entre les mains du styliste un tissu inattendu, presque magique. Vous voyez, voilà le col. C'est pour aider la jeunesse ou la population facile pour ne pas... Avant, quand c'était traditionnel, les élèves prennent avec les sacs de riz. Ça faisait un peu que c'est un enfant d'un pauvre, c'est pour cela. Mais lorsque c'est bien travaillé, ça donne encore un autre style au sac de riz. Donc vous voyez quand c'est comme cela, qui va dire non, tout le monde peut utiliser. Les sachets plastiques, autrefois symboles de pollution, se métamorphosent en robes élégantes, en vestes audacieuses. Dans l'atelier de Traoré Aboubakar, les déchets se transforment, les matières se réinventent, la création s'exprime. Chaque vêtement raconte une histoire, celle d'un objet abandonné qui retrouve sa dignité. Lorsque vous voyez les caniveaux, on boit l'eau, on jette. Mais ce sont des messages que nous voulons dire pour ne plus jeter les bidons dans la rue. Mais il faut que des bidons soient peut-être recyclés à faire certaines choses. Ce sont ces messages. C'est vrai qu'un être humain ne peut pas porter cette Europe pour pouvoir aller au travail. Mais à travers cette créativité, quand les gens voient, ils s'arrêtent forcément pour regarder. Et ils vont demander quelle est la cause que vous avez fait. Le message qu'il y a derrière, c'est pour ne pas qu'on jette les bidons d'eau partout. Mais voilà le message que nous voulons passer. Mais c'est aux autorités, aux médias, qui peuvent nous accompagner pour que les messages puissent passer comme on le veut. Notre voyage nous conduit ensuite dans la commune de Cocody, chez le styliste Ibrahim Kamisoko. À notre arrivée, une scène étrange attire notre regard. Le créateur est en train d'acheter un clavier d'ordinateur défectueux. Un clavier pour faire de la mode, la question peut surprendre. Mais pour Ibrahim Kamisoko, les objets électroniques sont comme des trésors cachés. Dans son atelier, les touches de clavier, les coques de téléphone portable et d'autres pièces électroniques deviennent des éléments décoratifs pour ses créations. Les vêtements qu'il crée ressemblent alors à une rencontre entre la mode et la machine, entre l'élégance et l'innovation. J'utilise ces matières électriques pour donner une seconde vie à ces matières. Pourquoi j'utilise ces matières? Parce que nous constatons que dans la rue, les gens jettent les ordures dans la rue, les gens jettent près des poubelles, les gens jettent souvent pour gâter, pour salir la ville. Ces ordures que moi je prends pour faire des tenues, d'autres personnes prennent pour faire des tableaux, d'autres personnes pour faire des articles de décoration, et d'autres font même d'autres choses avec. Donc c'est pour montrer que le côté écologique, comme les téléphones portables, que les gens jettent, nous transformons dans une seconde vie. Tous ces matériels ne sont pas prêts à jeter, mais on peut les recycler et faire autre chose avec. Aujourd'hui, même en décembre, il pleut. En janvier, il pleut. Il n'y a pas de temps. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour ma part, en tant que styliste, je rappelle les autorités, je rappelle les politiques, je rappelle tout le monde entier, la population, que de ne pas jeter les ordures. À Yamoussoukro, la capitale politique du pays, nous rencontrons le styliste Siakele Prosper dans son atelier. Une devise semble guider chaque geste, rien ne se perd, tout se transforme. Les chutes de tissus, souvent considérées comme inutiles, sont soigneusement conservées dans un espace aménagé dans son atelier. Ce lieu ressemble à une réserve de couleurs et de textures où chaque morceau attend patiemment sa seconde chance. Entre ses mains, ces fragments de tissu deviennent des chemises, des robes, des pantalons ou encore des chapeaux. C'est comme si chaque morceau racontait une nouvelle histoire, comme si les tissus refusaient de disparaître. Aujourd'hui, les sachets plastiques sont en tout cas un problème pour tout le monde entier. Un sachet plastique peut faire 200 ans avant de se dégrader. Et c'est difficile. Il faut trouver des moyens pour sensibiliser toute la population à recycler les sachets plastiques. Les déchets textiles aujourd'hui, parce que d'abord, les acteurs de la mode font partie des plus grands pollueurs. Et à chaque fois qu'on produit des déchets, ça va dans les décharges, ça va boucher des caniveaux. Mais il faut trouver maintenant un moyen pour sortir ces déchets-là de la nature. Et voilà pourquoi j'utilise les deux matériaux principaux.
À travers leur création, ces trois stylistes nous rappellent une vérité simple mais essentielle. La beauté peut naître là où on ne l'attend pas. Car au fond, ces déchets que nous rejetons peuvent devenir des trésors. Ces objets que nous abandonnons peuvent renaître sur une autre forme. Et dans les mains de ces créateurs, ces déchets cessent d'être un problème pour devenir une promesse d'avenir. Une promesse d'avenir. Demba Seydi, donc vous venez de suivre avec nous ce second reportage. Un reportage également qui enseigne toujours sur la transformation aujourd'hui des déchets. Comment justement cette transformation des déchets en vêtements participe-t-elle à une économie plus durable en Afrique? D'abord, il faudrait reconnaître que cela révèle et met en valeur le savoir-faire local de nos artisans africains, ce qui est phénoménal. Vous voyez, malgré toutes les campagnes, malgré les politiques et lois qui ont été élaborées pour interdire l'usage des sachets plastiques dans beaucoup de pays africains, mais ça n'a pas réussi à bien sûr réduire cet usage-là. Aujourd'hui, la transformation de ces produits en d'autres matières constitue vraiment une innovation parfaite des artisans africains. Je crois qu'ils devraient encore être bien valorisés. Ça, c'est la première chose. Mais et surtout, pour répondre à votre question, il est important de remarquer d'abord le premier élément visible, la création d'emplois. Vous voyez, toutes ces personnes qui travaillent autour de cette chaîne-là, ça a créé beaucoup d'emplois. Parce que jusque-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des milliers de tonnes de déchets que nos, disons, villes et villages ne parvenaient toujours pas à gérer. Donc, cela constitue un défi fondamental pour la presque totalité des pays africains qui commencent à s'urbaniser davantage. Mais aujourd'hui, cette approche-là constitue une solution, bien sûr, de gestion de ces déchets parce que rien n'est perdu, quelqu'un l'a dit dans le reportage, tout est transformé. Ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est la réduction de la pollution parce que, bien sûr, ce sont des produits qui ne se dégradent pas très rapidement. Donc, naturellement, cela constitue une réponse, bien sûr, à ces défis climatiques et à ces défis environnementaux aujourd'hui que vit beaucoup plus l'Afrique. L'autonomisation économique aussi de ces populations constitue un élément de fait majeur qu'il faudrait remarquer aujourd'hui dans ce reportage parce que, bien sûr, c'est une économie circulaire qui permet aujourd'hui d'utiliser le produit sur toute la chaîne et dès qu'il se dégrade encore, de le réutiliser à d'autres fins. Je considère que cela constitue vraiment une réponse. Et finalement, l'Afrique qui absorbe une bonne partie des produits recyclés, notamment de vêtements nous venant d'autres pays, mais je crois que cette solution-là, quand elle est locale, quand elle est produite par les artisans locaux, cela permettra bien sûr de répondre à ce problème d'importation massive de produits de vêtements venant d'autres pays. Et justement, très rapidement aussi, est-ce que cette démarche peut contribuer à changer durablement les habitudes de consommation sur le continent, à votre avis? Oui, je crois qu'il suffit de résoudre un certain nombre de défis pour ces artisans-là pour qu'on puisse changer les habitudes parce que, bien sûr, le raffinement, la technologie qu'il faut et toute la machine nécessaire pour pouvoir transformer à des quantités importantes, pour pouvoir, bien sûr, contrer les importations massives, ça reste un défi. Je crois que si on parvient à régler ces défis-là, adresser ces défis-là, naturellement, le reste du comportement dépendra uniquement d'une bonne communication, mais surtout si la qualité s'y est, je considère que naturellement, les populations africaines vont consommer ce produit-là. Donc, en termes de volume aussi, la quantité de produits textiles qui est produit à travers, bien sûr, ces déchets-là n'est pas assez importante. Je crois qu'en ce sens-là, il faudrait renforcer la technologie, les capacités de ces producteurs artisanaux, de sorte qu'ils puissent au moins égaler les grandes industries étrangères. Assurer la qualité, mais le reste, ce sera une question de changement d'habitudes culturelles pour convaincre les citoyens africains à pouvoir consommer ce produit local. Des déchets transformés en énergie au textile recyclé, devenus source d'innovation. Ces initiatives montrent qu'un autre modèle plus durable, plus local et créateur d'emplois est possible. Merci encore à vous, Demba Seydi, de votre intervention. Mais c'est moi qui vous remercie.
Et je considère que ces initiatives-là doivent être élargies à tous les pays africains qui ont les mêmes défis, que ce soit environnementaux, mais des défis économiques aussi, pour pouvoir utiliser tous ces produits recyclables. Des défis à relever ensemble. Et merci également à vous, chers amis téléspectateurs, pour un nouveau regard sur les solutions vertes qui façonnent, mais aussi construisent notre avenir. C'était votre émission Croissance Verte. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. En attendant, l'actualité, c'est en continu sur Média TV.